Après 2 mandats passés à la tête de la municipalité de Vauvert, Gérard Gaillot veut en effectuer un 3e. Avec une liste renouvelée d'un tiers, le maire sortant natif de Vauvert entend poursuivre la politique engagée entre développement économique, réhabilitation du centre-ville ou renforcement de la vidéosurveillance. Il dénonce aussi la politique gouvernementale actuelle qui pousserait le vote FN. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui commence à être angoissée pour l'avenir, pour leurs enfants, pour leurs propres trucs. Des retraités qui payent des impôts aujourd'hui qu'ils n'en payaient pas, des gens qui sont en difficulté. Ils se disent, bon mais qui peut arriver à sortir de ça? Je crois qu'une dynamique a été donnée à cette ville, il ne faut pas la casser. Et ce 3e mandat permettra de concrétiser encore plus au bout, je dirais, des nécessités pour améliorer la qualité de vie des Vauverdois. Face à lui, Jean Denat, conseiller général PS du canton et proche du ministre de l'Intérieur, veut lui interrompre le déclin de Vauvert. Il prévoit la création d'un plateau technique de soins ou d'une école primaire, tout en dénonçant les pratiques politiques détestables d'une droite sans idée. Oui, Vauvert est une ville endormie et que le maire actuel a endormi, profitant lors d'un premier mandat des investissements et des projets qu'avait initiés et engagés pour une large partie donc le maire précédent, le maire de gauche, Guy Roca, et puis ensuite donc un 2e mandat sans bilan, sans rien. Et donc il faut changer de cap, il faut que cette ville puisse se développer d'une manière harmonieuse, maîtrisée, et il faut qu'on apprenne aux gens à vivre ensemble autrement, en se respectant, et non pas en créant les conditions d'une manière souvent hypocrite pour qu'on puisse jeter les uns contre les autres et ensuite bénéficier des divisions. Un 3e homme va s'immiscer dans la bataille. Jean-Louis Maisonnet a choisi de rallier le Rassemblement Bleu Marine. Médecin de son état, il a pour patient le député gardois Gilbert Collard.